Voilà. Alors donc, bonsoir à tous et à toutes. Je crois pas mal à toutes ce soir. Beaucoup de femmes parmi nous, peut-être un signe de cette journée du 8 mars. Donc, bonne journée en même temps internationale des droits de la femme. Bienvenue à cette séance d'information au sujet des attestations d'études collégiales qui sont offertes par le service de la formation continue du Cégep de Victoriaville. Je me présente, moi, mon nom c'est Marie-Pierre Genois-Gélina, je suis conseillère en communication pour le Cégep et j'animerai, accompagnée de mon collègue Guillaume Breton, cette séance d'info. Donc, Guillaume, c'est l'aide pédagogique individuelle du service de la formation continue. À l'interne, on appelle ça un API, donc c'est les personnes qui sont responsables d'accompagner les étudiants et les étudiantes tout au long de leur cheminement scolaire, que ce soit au régulier ou dans ce cas-ci, à la formation continue. Donc, comme je vous l'ai dit, cette séance est enregistrée. Je vous invite aussi à poser vos questions tout au long de la séance en utilisant la main. Donc, en haut de votre écran, vous devriez avoir là, des petits icônes, puis une main qui se lève comme ça que vous pouvez utiliser si vous voulez prendre la parole. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole ou que vous n'avez pas de micro, vous pouvez également utiliser le chat, donc l'espace de clavardage, pour nous poser une question par écrit et je la transmettrai, moi, de vive voix à Guillaume pendant sa présentation. Donc, voilà, je laisse donc désormais la parole à Guillaume qui va vous parler des attestations d'études collégiales. Bon, bonjour à tous, je suis très content ce soir d'être avec vous, puis je vais avoir le plaisir de parler de c'est quoi un AEC et comment ça se transmet à la formation continue au Cégep de Victoriaville. Parfait. Fait qu'une AEC, c'est quoi? Fait qu'une AEC, c'est une attestation d'études collégiales. C'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et par le marché du travail. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec reconnaît cette formation comme valide. Donc, elle a un poids ministériel et ça permet de constater que la personne est capable d'effectuer des tâches dans le domaine associé. Par le marché du travail, ça veut dire que les employeurs, lorsqu'ils recrutent des gens à partir de CV ou de profil LinkedIn, peuvent voir à partir de la formation les capacités de la personne. Donc, quelqu'un qui voit une attestation d'études collégiales en technique d'éducation spécialisée peut savoir que la personne est capable de faire cet emploi-là. On va aussi, c'était créé spécifiquement à l'intention d'une clientèle adulte. Ça, on va y revenir dans quelques minutes pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut dire par là. C'est constitué d'un ensemble de cours techniques qui mettent l'accent sur une préparation rapide et un contenu qualifié en emploi. Sur ça, on va y revenir, mais je peux quand même en parler un petit peu. C'est pour dire que les formations, c'est des formations de courte durée et qui sont vraiment axées sur je rentre rapidement en formation et je ressors rapidement pour aller sur le marché du travail. C'est pour combler des besoins. C'est une durée de vie variable, généralement entre 300 et 2000 heures. Encore là, on va en discuter tout à l'heure pour voir les différences entre certaines AEC. Puis c'est pour ça c'est ça qui va expliquer la différence des heures. Aussi, on peut dire que selon la profondeur de la formation, les heures vont être ajoutées en fonction de ça. Puis, c'est offert pour combler un besoin important de la main-d'œuvre sur le marché du travail. Souvent, les services de formation continue des cégeps sont en lien avec les entreprises de la région et les besoins associés. Donc, on a des discussions et souvent, on peut intégrer des formations dans notre charte ou sinon discuter pour en créer pour combler des besoins sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment très concrètement pour diplômer quelqu'un rapidement et les mettre rapidement sur le marché du travail pour qu'il puisse faire des tâches précises. C'est pour qui ces formations-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pour les adultes. Donc, c'est tous des gens qui ont soit des diplômes d'études secondaires ou des équivalents ou une formation jugée suffisante. Parfois, on n'a pas complété son diplôme d'études secondaires, mais on a beaucoup d'expérience sur le marché du travail, puis ça peut être considéré lors des sélections. Par contre, je tiens quand même à le mentionner, un point important. Il y a plusieurs de nos étudiants qui ont fait des études collégiales ou universitaires, tout dépendant. Là, vous allez me dire, ah oui, comment ça? Qu'est-ce qui est plaisant avec la formation continue, c'est que c'est des programmes où des fois qui amènent, oui, à une première qualification pour des gens, mais aussi des fois, c'est des réorientations de carrière. Fait que des fois, des personnes peuvent dire, j'ai travaillé en ressources humaines pendant, par exemple, quelques années, puis j'ai décidé de retourner travailler à la ferme familiale. Là, j'ai besoin d'une formation. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Fait que c'est très dynamique de ce côté-là.
Donc, c'est très varié, on pourrait dire, le profil de nos étudiants. Puis, il y a aussi, des fois, c'est pour des spécialisations. Ça veut dire des gens qui sont déjà en emploi dans un domaine, se disent, il y a cette partie de clientèle-là ou ce bout de travail-là que pour moi, c'est plus difficile. Je vais aller me spécialiser. Puis des fois, on a des formations plus courtes, par exemple de 300 à 400 heures, qui peuvent amener à faire des tâches précises sur le marché du travail et dans le fond, vous permettre d'avoir une formation qualifiante pour effectuer ces tâches-là. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Oui, j'ai peut-être été un peu vite. En fait, là, je vais vous présenter les différences entre une attestation d'études collégiales et le DEC, dont le diplôme d'études collégiales. Une des premières différences, c'est le contenu de la formation. En fait, la formation générale qui est donnée au DEC, qu'on appelle le tronc commun, n'est pas présente dans la formation continue, ce qui veut dire les attestations d'études collégiales. Donc, il n'y a pas de cours de français, éducation physique, philosophie, anglais et cours complémentaires qui font normalement partie du processus pour obtenir un DEC. Donc, comme on se répète tout à l'heure, comme j'ai dit, c'était une formation qu'on veut rapide et aussi efficace au niveau de la formation. Donc, ce n'est pas qu'on considère que le français et l'éducation physique n'est pas efficace, mais ce n'est peut-être pas ce que les employeurs, par exemple, priorisent présentement sur le marché du travail. Pour ce qui est des conditions d'admission, on avait mentionné au début, c'est fait pour une clientèle adulte. Donc, si moi j'ai un jeune qui est présentement au secondaire qui décide, hey, moi je vais faire un AC, ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même, nous, on s'attend que pour être admissible, il faut que la personne ait complété 1 an post-secondaire. Fait que quand ce qu'on veut dire par 1 an post-secondaire, c'est soit aller à l'école des adultes, travailler 1 an, faire 1 an au cégep. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est une clientèle adulte. Ils ont tous au minimalement un certain âge et ils ont pu, dans le fond, explorer de façon diverse sur soit des bancs d'école ou sur le marché du travail. Les temps de formation aussi sont différents. J'avais pris ça en note, excusez-moi, je vais aller les chercher, ça ne sera pas très bien long. Fait que, au régulier, en fait, il y a 3 sessions, tout dépendant du parcours de la personne. Donc, il y a la session d'automne qui est de mi-août à fin décembre et la session d'hiver qui est dans le fond, du début janvier à fin mai. Et tout dépendant le parcours de la personne, des fois, il y a une session d'été. Nous, à la formation continue, quand vous entrez dans nos formations, il n'y a pas d'arrêt. C'est pour ça qu'on appelle ça la formation continue. Donc, comme vous pouvez voir, les formations sont données en continu. Oui, il y a quelques vacances durant l'été, selon le programme, 2 à 3 semaines. C'est pas mal les seuls arrêts, sinon, bien sûr, dans les temps de Noël. Là. Donc, c'est vraiment pour former rapidement pour aller sur le marché du travail. Aussi, les temps de formation varient, ce qui veut dire qu'on a soit des formations qui sont à temps plein, ça veut dire 2 jours. Des fois, on a des formations à temps partiel de soir et de fin de semaine. Comme j'ai dit, les AEC sont variés. Il y en a certaines, c'est pour une première qualification, donc pouvoir faire un métier nouveau en son entièreté, et certaines pour des spécialisations. Donc, des fois, c'est pour ça que c'est plus les soirs à la fin de semaine, parce qu'on s'adapte à notre clientèle, qui est des travailleurs pour certains. Puis ça fait un lien aussi avec nos programmes qui sont adaptés à nos étudiants. Dans nos programmes en agriculture, nous, ils commencent en fin octobre et dans le fond aussi, ils se terminent en fin avril. Pourquoi on a ce format-là? C'est pour permettre à nos étudiants de commencer leur saison, tout simplement. Dans le fond, c'est le temps de planter les champs ou des fois, c'est le temps de récolter et de finir ses derniers paniers. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce format-là. Les différents types d'AEC. Nous, on en offre 2 au Cégep de Victoriaville. Les AEC de formation initiale. Ça, les AEC de formation initiale, dans le fond, ça vise à former quelqu'un à un niveau technique dans un contexte d'exercice d'une fonction ou d'une fonction d'un travail. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est souvent une formation, peut-être des fois plus de réorientation de carrière. Je donne mon exemple. Disons que moi, je travaille, on pourrait dire, comme cuisinier pendant une dizaine d'années. La pandémie arrive, je n'ai plus d'emploi. Là, j'ai dit, OK, c'est peut-être le temps de regarder ce que je veux faire pour la suite. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Pourquoi pas faire une technique en éducation à l'enfance? Ça, c'est une formation initiale. Ça veut dire que je n'avais pas nécessairement les compétences pour aller faire ce métier, mais à partir de la formation maintenant, j'ai toutes les compétences pour travailler dans une garderie puis travailler au développement d'un enfant, par exemple.
Comme je disais, ça conduit à l'exercice d'une profession donnant l'accès au marché du travail. C'est souvent composé de cours similaires au DEC. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les AEC, ils peuvent découler parfois de diplômes d'études collégiaux. Des fois, c'est des parties, des fois, c'est son entièreté, dans le fond, des cours techniques. Ça dépend. C'est pour ça qu'on en mentionne que des fois, les cours peuvent différer avec la formation continue, parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, des fois, on s'arrime avec le marché du travail. Donc, quand les entreprises nous disent qu'on a un besoin X, bien, on s'arrange pour former les gens sur ce besoin X-là. Vous allez voir, on va venir un peu plus concret avec tout ce que j'ai dit. Je vais avec des exemples de nos formations. Fait que, par exemple, la en production maraîchère biologique, moi, demain matin, si je décide de me lancer dans ce domaine, je peux avoir aucune connaissance puis dire, OK, je vais aller me former avec cet AEC-là pour devenir un producteur maraîchère biologique. Donc, par exemple, là, on voit que c'est des aubergines qui sont cultivées, mais ça peut être divers. Fait que qu'est-ce qui est demandé, comme vous voyez, c'est soit un diplôme d'études professionnelles, un DES ou une formation jugée suffisante. Comme vous voyez, c'est un peu plus large, un peu à tous, et les gens peuvent avoir plusieurs bagages. Fait que cette formation-là, comme je le répète, c'est vraiment pour vous former de A à Z. Dans celle-ci, on a des cours en comptabilité pour bien gérer son entreprise. On a des cours de gestion de ressources humaines si vous avez des employés. Bien sûr, des cours plus concrets sur la gestion des sols, la rotation des cultures et tout ça pour bien gérer en fait vos champs. La SC en productivité de génie industriel, elle, est un peu différente. Elle est un peu plus reliée aux besoins du marché du travail. Par exemple, pour nous, c'est vraiment producteur en génie industriel. Comme vous pouvez voir en bas, il y a 3 souches reliées à cette formation-là. Fait que l'assurance, contrôle qualité et gestion de projets industriels. Ces 3 souches-là proviennent, en fait, de l'AEC en technologie de génie industriel qui, elle, découle du DEC. Là, vous allez me dire, sacré, OK. Fait que ça vient un peu de loin. Fait que dans le fond, on est parti d'un DEC à une AEC. Donc, on a enlevé les cours du tronc commun de français et tout ça. Et ensuite, on l'a séparé parce qu'il y a des spécialisations. Puis nous, en parlant avec les entreprises, on a vu que c'était la productivité en génie industriel qui était demandée. Donc, augmenter l'efficacité de la production des machines, de comment on effectue le travail. Fait que c'est juste pour montrer que nos formations sont précises et reliées vraiment avec les besoins de la région. Un autre exemple, la session spécialisée. Bon, dans le fond, ça permet à l'étudiant ou à l'étudiante de développer des capacités de dépister des problèmes et d'effectuer une intervention préventive afin de minimiser les effets de la gravité des troubles d'adaptation en acquérant les compétences qui sont au cœur de cette formation. Donc, ça, c'est vraiment une formation initiale. Donc, ça, on part de zéro. Tu sais, d'aide, c'est quand même quelque chose qui se pratique. Puis, quelques faits intéressants par rapport à ça. Nous, le DEC et le LC, c'est les mêmes cours au niveau technique. Comme j'ai dit, nous, on n'a pas de cours du tronc commun, les cours de français, tout ça. Donc, ça peut amener à des fois des options intéressantes pour certains de nos futurs étudiants. Par exemple, les gens peuvent compléter l'AEC et décider après de dire, regarde, moi j'ai plus de temps, je vais faire mes cours de soir la fin de semaine après ma formation pour faire mon tronc commun. Donc, faire mes cours de français, tout ça, soit avec nous ou par exemple avec le cégep à distance, c'est des choses qui peuvent se faire. Ou sinon, si la personne a déjà un DEC, nous, si elle fait l'AEC avec nous, on pourra transformer ce DEC-là, excusez-moi, cet AEC en éducation spécialisée en DEC, tout simplement, vu que la personne a déjà complété les cours qu'elle avait à faire. Que c'est quand même une belle opportunité. L'AEC en prévention des incendies, celle-là, vous voyez, c'est un peu différent. 35 heures. Pour revenir, par exemple, l'AEC en éducation spécialisée à temps plein, c'est 2 ans. Et celle-ci, à 1035 heures, c'est 3 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est donnée à temps partiel les mardis et jeudis soirs et un samedi par mois. Donc, souvent, les gens qui rentrent dans ces AEC-là de spécialisation, eux, ils ont déjà un emploi. Puis c'est pour acquérir soit des nouvelles compétences dans leur milieu, parce que c'est un poste qui est à combler, ou sinon, c'est pour des promotions. Fait que les AEC de spécialisation. Ceux-là, ça s'adresse à des populations un peu plus précises. Puis, dans le fond, je pourrais vous l'identifier comme ça. C'est des gens qui ont déjà un bagage pour effectuer un métier précis, mais il y a des compétences qui sont aiguisées ou, par exemple, des populations
à interagir avec. Donc, des fois, il y en a qui ont des clientèles plus spécifiques, puis ils se sentent moins équipés pour interagir avec eux à son aide, par exemple. Donc, nous, on crée des AEC. Oh, on avait une question, je peux bien répondre, ça va être interactif. Excusez-moi, j'ai pas hâte de vous répondre, je regarde en fait un deuxième écran. Donc, OK, j'ai un deck. Oui, effectivement, vous avez bien compris, Alexandra. Si vous avez un deck, par exemple, je ne sais pas moi, un deck en sciences humaines, puis vous décidez de faire l'AEC en éducation spécialisée avec nous, on va pouvoir vous reconnaître quand vous avez fourni votre AEC en deck automatiquement, vu que les cours du tronc commun sont communs au programme dans le fond au niveau collégial. Donc, vous avez bien compris. Oui, pour revenir à l'AEC de spécialisation, excusez-moi, ça m'a. Je peux pas. Oui, c'est ça. Fait que c'est destiné à des personnes titulaires d'un deck. Fait que je vais vous montrer un exemple. Oh, excusez-moi, je vais revenir sur mon PowerPoint. Fait que l'AEC en trouble du spectre de l'autisme, comme on peut voir, c'est spécialisé avec une clientèle autiste. Puis souvent, nous, on demande des enfants d'avoir un deck en éducation spécialisée, technique de travail social ou technique d'éducation à l'enfance, ou de tenir un AEC en éducation spécialisée ou en éducation à l'enfance. Donc, comme vous voyez, là, on demande une formation initiale pour suivre cette formation qui rend une spécialité. Dans ce cas-ci, qui est une population donnée. Je vais quand même parler d'un peu de nos autres programmes rapidement pour vous donner quelques faits intéressants. Par exemple, mon bureautique et immersion en anglaise. J'ai mes étudiants de la dernière cohorte, j'étais très content pour eux. Dans tous les stages qui se sont placés, après, ils se sont tous trouvés un emploi pour la plupart. Il y a seulement 2 personnes qui, après 2 semaines, ont trouvé un autre emploi. Donc, un très beau taux de placement. Conception de dessin assisté par ordinateur. On parle actuellement avec des entreprises de la région. Puis, je ne peux pas nommer de nom, c'est sûr, pour la confidentialité, mais il y en a quelques-unes qui en recherchent des étudiants dans ce domaine, dont une quarantaine. Donc, c'est quelque chose qui est très en demande actuellement. Développement de gestion de programme en culture urbaine aussi. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce programme-là? Soit qu'on peut le faire en 2 ou 3 ans selon notre horaire. Donc, on peut le faire aussi souvent aussi du soir. Donc, c'est un peu plus malléable selon ce que vous faites. Gestion d'entreprise agricole, c'est aussi un programme très intéressant parce que pour les gens qui veulent se lancer en agriculture, le programme est fait pour, à la fin, mener à un plan d'affaires qui peut être présenté, en fait, devant une banque. Donc, vous pouvez être accompagné par des profs d'expérience et des gens qui connaissent le domaine. Donc, ça peut être un bon coup de pouce pour démarrer votre entreprise. Intervenir en santé mentale, c'est plus une AEC de spécialisation ou pour travailler avec des gens avec des problématiques du DSM. Mobilisation et développement des communautés locales aussi, ça donne à temps partiel. Souvent, des travailleurs et des travailleuses dans le domaine communautaire, c'est pour partir des projets, tout ça. C'est très concret, c'est vraiment basé sur un projet que vous devez avoir. Donc, pour commencer la formation, c'est très conseillé d'être en emploi et avoir un projet que vous souhaitez développer durant la formation. Prévention d'incendie, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc je ne reviendrai pas. Production maraîchère aussi. Génie industriel aussi. Robotique et vision artificielle. Ça, c'est un programme extrêmement intéressant parce que, comme on sait, il y a une rareté de main-d'œuvre actuellement. Fait que ça amène des formations, oui, plus courte durée, mais aussi les entreprises commencent de plus en plus à robotiser ou mécaniser, dans le fond, leur équipement pour la production. Donc, je pense que c'est une voie d'avenir à regarder de très proche. Technique d'éducation spécialisée, on en avait parlé tout à l'heure. Trouble du spectre de l'autisme aussi. Puis là, vous êtes chanceux, j'ai quelques exclusivités que je peux vous parler, puis j'en suis très fier. On a actuellement, en éducation à l'enfance, on a un COUD. Un COUD, c'est un programme courte durée. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces formations-là? C'est qu'il y a 2 jours par semaine que vous êtes en emploi dans un milieu et le reste de la semaine, vous êtes avec nous et payez 15 de l'heure pour être à l'école et étudier. Avec les employeurs, cependant, ça dépend de l'entente que vous avez avec vous. Mais disons qu'on met aussi 15 de l'heure. Ça fait 15 000 pour suivre une formation qui ensuite vous permettra d'être en emploi. Je trouve que dans les circonstances, puis surtout avec le manque de main-d'œuvre dans ce domaine-là, c'est vraiment à regarder. Aussi, à venir, on va avoir une conception de dessin assisté par ordinateur en coude qui va être dans le même principe. Dans le fond, 2 jours sur son milieu d'emploi et
Puis aussi, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas obligé d'être en emploi actuellement. Vous pouvez envoyer votre candidature au site pour appliquer à des postes qui sont affichés par des entreprises. Et après, vous êtes mis ensemble, il y a des entrevues, voir si ça va bien de votre côté. Donc, pas obligé d'être en emploi. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, je vais vous inviter à me poser des questions à la fin de la rencontre ou à me contacter après. Ça me fait plaisir. Gestion de projet en ébénisterie à Montréal aussi est à venir. Ça, c'est vraiment plus un aspect spécialisé parce que oui, il y a des cours de gestion de projet, mais c'est jamais spécialisé en ébénisterie. Ça rend vraiment des particularités pour comprendre ce domaine-là et bien évaluer les projets. Donc, ça, c'est à regarder. Il y a programmation des machines à outils à commande numérique aussi. Comme on se disait tout à l'heure, le manque de main-d'œuvre amène de plus en plus à l'automatisation de la production. Donc, c'est une AEC qui va spécialiser dans ce domaine-là pour les machines. La technique de gestion de réseau en informatique aussi. Comme on sait, la pandémie a amené son lot de télétravail et de plus en plus de travail en ligne. Donc, ça va pouvoir permettre de combler les besoins de la région dans ce domaine. Et aussi, on a technique de soins infirmiers 180 B0 qui va être à venir. Ça, en fait, c'est des gens qui ont fait le DEP en soins qui peuvent appliquer pour, après, dans le fond, obtenir une formation pour devenir infirmière. C'est pour, on pourrait dire, augmenter leur qualification pour ce domaine. Je me demandais s'il y avait des questions, commentaires. Je suis disponible à vous pour répondre à toutes vos questions. Ça peut être des questions d'ordre général, là, on dirait, sur la formation continue, les AEC, ou certaines formations. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui étaient venus pour une formation en particulier, si vous aviez déjà en tête le type de formation qui vous tenterait ou que vous regarderiez, ben, c'est le bon moment de poser vos questions. Guillaume va pouvoir y répondre bien mieux que moi. Je ne peux pas croire que j'ai été aussi clair, il doit y avoir des questions, je suis sûr et certain. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Comme je vous ai dit, je vous rappelle, vous pouvez utiliser le chat ou également là, enlever votre micro, lever votre main puis poser votre question. Ce n'est pas un problème. Si jamais il n'y a vraiment aucune question puis que c'est bien clair de votre côté, Guillaume, je vais quand même t'inviter à transmettre tes coordonnées pour pouvoir que les gens puissent te contacter au besoin. Il y a également beaucoup d'informations sur notre site web. Donc, il y a une section là, dédiée à la formation continue où vous retrouvez l'ensemble des AEC offertes, présentement leur prochaine date de départ, puis vraiment beaucoup de contenu là, sur les objectifs de la formation, à qui ça s'adresse, quelles sont les conditions d'admission. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller du côté du site Internet également ou à contacter là, Guillaume qui pourra vous accompagner peut-être dans votre réflexion si c'est plus ou moins clair. OK. Je vois qu'il y a quelques questions. Je peux peut-être y répondre pour qu'est-ce que de Karine. L'AEC en maraîchage biologique, en fait, non, malheureusement, elle ne peut pas être transformée en DEC parce que c'est vraiment une formation précise pour le marché du travail. Puis ce n'est pas relié à un de nos DEC complètement. Il manquerait quelques cours. Si on peut en discuter, si par après tu voudrais regarder. Mais c'est vraiment une AEC. Ça, je ne peux pas la transformer, malheureusement. Je voudrais juste, Guillaume, peut-être par exemple, pour différentes formations, il y a aussi de la reconnaissance des acquis et des compétences qui est offerte. Donc, dans différents domaines, dont le DEC en technologie, en gestion agricole. Donc, il y a peut-être des éléments là, qui peuvent être combinés entre le processus de reconnaissance des acquis qui, lui, évalue vraiment vos compétences actuellement, soit par la diplomation ou par des expériences de travail, puis ensuite vous dirige vers des cours pour, je dirais, finaliser votre connaissance puis obtenir une certification, une attestation ou un diplôme dans le domaine qui vous intéresse. Oui, Marie-Pierre amène un bon point. Puis aussi, je souhaite à mentionner pour tout ce qui est l'éducation à l'enfance, actuellement, c'est gratuit faire de la RAC. C'est le gouvernement qui paye pour la démarche. Donc, si vous avez de l'expérience, il ne faut pas hésiter, c'est le temps d'y aller. On avait quelqu'un qui était venu pour la formation en bureautique et immersion en anglaise. Est-ce que vous auriez des questions particulières que je pourrais répondre ou Je crois que l'AEC de bureautique débute assez prochainement aussi, à la fin mars. Je crois qu'ils sont exactement présentement en période d'inscription. Là,
Donc, c'est possible, je crois, encore de s'inscrire pour le démarrage de cet AEC-là. Puis, il y a dans cet AEC, dépendamment aussi de votre situation financière, de votre situation d'emploi et tout ça, il y a certaines soutien financier qui peut être offert par Service Québec. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes déjà en lien avec Service Québec, vous informer là, auprès de votre agent. Puis, des fois, ça peut être une formation là, qui est vraiment offerte à très, très faible coût par le biais de leur service. Effectivement. Pour ce qui est de la prochaine cohorte d'éducation à l'enfance pour le COUD, effectivement, on n'a pas encore la date précise. On sait que ça va être à l'automne, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. OK. Fait que pour ce qui est de la formation en bureautique, là, on s'entend vraiment que c'est pour devenir des adjointes administratives dans plusieurs domaines, que ce soit au public ou au privé. C'est très varié. Si je peux vous donner quelques exemples, j'en ai que c'était des compagnies de ciment, il y en a d'autres, c'était des compagnies pharmaceutiques, il y en a d'autres que c'était plus, dans le fond, au niveau des payes. C'est vraiment très varié comme domaine. En fait, qu'est-ce qui est bien que la formation, on vous montre tout ce que vous pouvez faire et après, selon les besoins de l'entreprise que vous allez intégrer, vous allez peut-être pouvoir vous spécialiser. Fait que ça peut être autant de l'accueil client que plus au niveau des payes, que de la gestion d'un horaire, je ne sais pas, d'un dirigeant. Alexandra, si vous parlez avec Service Québec, oui, effectivement, il est possible de se faire financer avec Service Québec. C'est sûr que cependant, il faut aller voir le centre local d'emploi et faire les démarches. Des fois, il y a des démarches avec un conseiller d'orientation. Je ne sais pas si Alexandra fait référence au soutien financier de Service Québec ou aux annonces récentes du gouvernement du Québec sur les bourses perspectives, là, auxquelles, entre autres, les étudiants du diplôme d'études collégiales, donc du DEC de la formation régulière, vont avoir accès. Ce sont effectivement des bourses très intéressantes, je pense jusqu'à 3 000 $ par session. À ma connaissance, je ne crois pas que ça s'applique aux formations offertes par la formation continue, mais là, je ne mettrai pas ma main au feu. Guillaume, je ne sais pas si tu en sais plus. On m'en a pas encore informé. Je crois que c'était au niveau du DEC, mais je ne peux pas confirmer à 100%. Je n'ai pas encore les informations claires et précises. Il faut dire aussi qu'on reçoit des informations un peu en continu là, sur ce programme. C'est comme si le programme de bourse a été lancé, mais qu'on reçoit encore certains critères. Ça va être offert à tout le monde. Finalement, je suis à temps plein. Finalement, temps par session, peut-être moins. Fait que c'est encore, je dirais, en démarchage. Là, je vous invite à vous tenir au courant. C'est vraiment sur le site du gouvernement. C'est là que même nous, on trouve les plus récentes informations là, concernant les bourses perspectives. Effectivement. Pour Yaya, Dia, en fait, nous, les AEC, on ne peut pas les donner pour les gens de l'étranger, malheureusement, parce que soit que c'est à temps partiel ou, dans le fond, toutes nos formations à temps plein, on a mis en priorité tout ce qui est nos étudiants québécois, vu que c'est des domaines en demande. Donc, malheureusement, ça ne sera pas possible de suivre une AEC, à moins que vous deveniez citoyenne canadienne ou que vous êtes réfugié, que vous ayez un statut particulier au Québec. C'est sûr qu'il faudrait être au Québec pour suivre nos formations. Peut-être juste pour compléter, là, j'ai fouillé un petit peu en même temps. Je m'excuse sur le montant. C'était plutôt 1 500 $ par session et pas 3 000. Donc, c'est 3 000 par année, 1 500 par session. Pour le moment, ce qui est sur le site Internet, c'est que c'est pour les étudiants qui sont à temps plein. Donc, je crois que la technique d'éducation spécialisée à l'AEC, elle est offerte à temps plein. Effectivement. Normalement, se qualifierait, mais là, on demeure sous réserve. Là. Mais pour l'instant, ça pourrait être une possibilité, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois de plus, je redemande à Guillaume de vous laisser ses coordonnées pour que vous puissiez le joindre. Est-ce que je peux les mentionner verbalement? Tu souhaites que je les mette dans le chat?
Oui, peut-être un peu des deux. Je peux peut-être les écrire dans le chat pour que si les gens OK. veulent les prendre en note pendant que tu parles. Hein. Fait que si vous voulez me contacter par téléphone, c'est le 819-758-6401 au poste 2716. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel à breton.guillaume@cégeپvicto.ca. Aussi, si vous pouvez me retrouver facilement sur le site Internet dans la section Élèves actuels, la section Aide pédagogique individuelle, vous allez voir toutes mes coordonnées aussi. Mais je crois que Marie-Pierre va tout pouvoir vous donner ça actuellement. Oui, exact. Donc, il ne faut pas hésiter, je suis très présent et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. On va peut-être se laisser quelques secondes pour être sûr. Il y a des fois une petite question de dernière minute. Ah, les trois petits points se sont en allés, donc peut-être que finalement la question est passée ou que vous avez décidé d'aller plus vous diriger directement vers Guillaume, soit par téléphone ou courriel. J'en profite donc vraiment pour vous remercier sincèrement d'avoir été parmi nous ce soir. Une petite formation courte, donc 30 minutes là, sur les formations offertes par le service de la formation continue. Donc, n'hésitez pas, on l'a dit plusieurs fois, Guillaume est disponible pour vous. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le site web du Cégep de Victoriaville dans la section formation continue. Vous avez aussi la section des DEC, donc parfois ça peut vous aider à comparer. Puis n'hésitez pas à faire appel à nous au besoin dans votre démarche de réflexion. Effectivement. Puis de toute façon, si vous avez plus des questions précises en lien avec le DEC, je peux vous référer à mes collègues aussi. Donc, vous allez avoir l'heure juste pour choisir la bonne formation pour vous. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée.